Bonjour auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Machariki. Voici le journal français du 20 octobre 2024. Au sommaire de notre journal, nous avons les points suivants. 1. Affrontement dans l'est de la République démocratique du Congo au nord Kivu. 2. À Goma. 3. Angola. Le président Joe Biden des États-Unis d'Amérique effectuera une visite en Angola. Développement des titres. 1. Affrontement dans l'est de la République démocratique du Congo au nord Kivu. Des affrontements intenses ont éclaté tôt ce dimanche 20 octobre 2024 à la ligne de front de Karembe, c'est à l'entrée du territoire de Walikale sur la route Mweso-Pinga. La RCM 23 tôt aujourd'hui s'affronte aux FARDC alliés déguisés en Wazalendo dans la cité de Karembe. Les tirs nourris d'armes lourdes et légères résonnent à Karembe centre. Un important mouvement de population vers Ihura et Gashuga est signalé. En début de l'après-midi du 20 octobre 2024, des témoins sur place à Karembe annoncent que les FARDC et alliés venaient d'être chassés de la cité de Karembe et auraient fui en direction de Pinga dans le Walikale. Il est reporté que les FARDC alliés ont perdu une dizaine de leurs soldats et des armes et munitions. Parmi les soldats FARDC et alliés tombés, l'on reporte un capitaine dont l'identification n'est jusque-là pas connu. La RCM 23 assiège maintenant la cité de Karembe. Non seulement à Karembe de Walikale, mais aussi le feu de la RCM 23 chauffe à Mihara et Iwuga dans le Massissi à quelques kilomètres du centre de Gashuga. Rappelons que Karembe était le fief du groupe armé NDC rénové du général autoproclamé Guido Chimilayi et les FDLR du colonel Wanzekwa. Les FARDC sont sous menace de perdre les cités de Pinga et Ihura qui sont proches de Karembe. Ça chauffe dans le Massissi à la ligne de front de Karonge. Karonge, c'est l'une des collines aux belles verdures, des pâturages qui surplombent les centres de Gisuma et Gatare. C'est une des entités environnant la cité minière de Rubaya. Depuis des temps, les FARDC appuyés par les soldats burundais et le groupe armé commandé par le général autoproclamé Mutayomba n'ont jamais cessé de tenter de pénétrer dans la cité minière de Rubaya, mais en vain. Ils ont toujours été repoussés farouchement par l'ARCM 23. En la matinée d'aujourd'hui, 20 octobre 2024, ces FARDC alliés, pour une énième fois, ont tenté d'attaquer à Karonge et ont connu une frappe sévère et viennent de se replier vers Karambi. En la nuit du 19 au 20 octobre 2024, des crépitements d'armes lourdes et légères ont été entendus à la rizière de la forêt des volcans en direction de Karenga. En l'après-midi d'hier, au 19 octobre 2024, des affrontements ont éclaté aux environs de la cité de Sake, notamment à Rutobogo, où les FARDC, les FNDB, les Wazalendo et les forces de la Samedi Arasi ont encaissé de lourdes pertes lorsqu'ils ont tenté d'entrer à Rutobogo pour une attaque qu'ils venaient de lancer. Un témoin sur place à Goma a témoigné qu'il a vu plusieurs ambulances pleines de corps des militaires faire plusieurs tours de Sake à Goma. L'on compte 55 Wazalendo et 12 FARDC morts sur le champ de bataille. Goma, découragés, députés provinciaux bravent la peur et accusent le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirumwami Nkuba du Nord Kivu. Il l'accuse ce qui suit. Primo, criminalité financière. Secundo, superposition de signatures sans respect des procédures. Tertio,
multiplicité de taxes nantis. Quarto, spoliation des espèces publiques. Quinto, traumatisme de la population au Nord Kivu suite aux tracasseries. Alors que la population du Nord Kivu subit un traumatisme dû à la criminalité, le gouverneur militaire, le général-major Pita Chirumwami Nkuba, impose des taxes et redevances supplémentaires non requises dans la nomenclature en vigueur. Sous l'état de siège s'observe une multiplicité de taxes malheureusement nantis, conçues sous mode privé par un ordre de paiement permanent qui s'oppose à la loi des finances congolaise numéro 11/011 du 13 juillet 2011. En date du 20 octobre 2024, l'officier FARDC, lieutenant-colonel Njike Kaiko, a présenté plusieurs des civils publiés. En date du 20 octobre 2024, l'officier FARDC, lieutenant-colonel Njike Kaiko, a présenté plusieurs des civils habillés en tenue du M23 devant la presse comme des capturés. Plusieurs de ces civils sont les membres de la communauté Tutsi de la République démocratique du Congo, arrêtés arbitrairement et torturés. Ces civils étaient présentés devant la presse militaire à Goma chaque fois après être torturés pour accepter qu'ils sont les éléments du M23 ou leurs collaborateurs. Le porte-parole du gouverneur militaire, lieutenant-colonel Njike Kaiko, faisait cela pour des réseaux de propagande et aussi dans l'objectif de chercher la confiance du chef de l'État aux différents chargé des opérations militaires contre le M23 qu'il a nommé au Nord Kivu. Face aux échecs cuisants devant le M23, ces civils transformés à des capturés étaient aussi pour calmer la tension de la population civile. Ces civils, en majorité de Tutsis congolais, sont détenus dans les cachots des services de renseignement militaire à Goma et passent souvent à des aveux forcés, des traitements inhumains et dégradants. Ces civils, la plupart des simples éleveurs Tutsis congolais, sont régulièrement présentés aussi aux différents corps diplomatiques et autres personnalités de l'ONU qui se rendent à Goma en les poussant à faire des témoignages faux à profit du gouvernement congolais. Souvent, les autorités militaires du Nord Kivu promettent ces éleveurs Tutsis congolais, s'ils témoignent ce qu'elles leur disent, notamment contre le Rwanda, ils seront libérés après, ce qui est fait par eux, mais sans être libérés. Ces éleveurs sont aussi exploités dans ce sens. Plusieurs de ces éleveurs Tutsis congolais, de civils arrêtés dans le Masisi, Karehe, Nyiragongo, Rutshuru et d'autres des simples habitants de Goma ont été habillés en tenue du M23 à leur arrivée dans le cachot des services de renseignement militaire à Goma. Ces bouviers Tutsis des civils, dont la plupart arrêtés dans des troupeaux de vaches dans leur zone rurale de Masisi, ont été même initiés à manipuler les armes pour chaque fois les obliger à les démontrer devant même les diplomates pour confirmer leurs accusations. Ces civils Tutsis congolais, en majorité de simples bouviers, sont privés à manger et à chaque fois ils sont même dit de bien témoigner ce que les autorités militaires les font avaler, les promettant l'accès régulier à la nourriture. Certaines familles de ces civils Tutsis congolais, dont la plupart sont des éleveurs, ne savent pas où leurs enfants sont détenus dans les différents cachots à Goma, gérés par les FARDC. Ces civils Tutsis congolais transformés à des capturés vivent dans des conditions infrahumaines. Lorsque les Tutsis congolais sont lynchés, brûlés, voire mangés, la communauté internationale essaie de faire des discours équilibristes
sans pour autant définir un mécanisme pour stopper cette anthropophagie qui prend l'allure d'une normalité. Aujourd'hui, ces actes cruels de cannibalisme, d'anthropophagie s'étendent à d'autres personnes non tutsis. Ces actes cruels abominables démontre la défaillance de l'État congolais. Angola. Le président Joe Biden des États-Unis effectuera une visite en Angola. Le président Joe Biden des États-Unis d'Amérique fera une visite de travail en Angola en la première semaine de décembre 2024. Cette visite a été reportée car elle était fixée en début du mois d'octobre et aurait été reportée à cause du vent violent qui ravageait en Floride, selon l'information cueillie de la Maison-Blanche en date du 16 octobre 2024. Le président démocrate a promis de visiter l'Afrique en 2023, un continent dont se disputent l'influence la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique. Ce sera la première visite du président Joe Biden en Afrique subsaharienne. Elle aura lieu en la première semaine du mois de décembre 2024, comme l'a annoncé la Maison Blanche. Auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous vous remercions d'avoir suivi notre journal, le journal du 20 octobre 2024. Pour recevoir nos informations de façon fréquente, pressez sur Subscribe et cela se fait une fois. Et faites-nous vos commentaires pour améliorer ce que nous faisons pour vous. Merci, bonne journée, vous étiez avec Sendama.